Vous le voyez, on est devant un article de l'Humanité. Oui, ça m'arrive aussi de lire l'Humanité. Je suis quelqu'un issu de la classe populaire, un fils d'ouvrier, ouvrier moi-même. Je me dois, de suivre un petit peu les tendances, parce qu'il y a peut-être une façon nouvelle de s'habiller quand on est un prolétaire, et l'Humanité est quand même l'endroit où on peut trouver les articles de mode les plus adaptés pour ma situation économique et ma classe sociale, tout simplement. Et je tombe sur cet article et je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que je lis? C'est Union, je suis tombé sur un site qui reprend les news de Jackie et Michel, je sais pas. Ce que je lis, elle devra me prendre en bouche pendant 4 mois pour être validée. Mais qu'est-ce qu'elle devra prendre en bouche? Qu'est-ce qu'elle devra sucer, la dame? Je ne sais pas. Un employé de Koalia, hébergement de migrants, accusé de harcèlement et de kekmishma. Oh mon Dieu. La directrice adjointe Alice Brassens, quelqu'un de la famille de Georges, se serait opposée à son licenciement. Ah, c'est clair que peut-être qu'elle aussi aimait prendre en bouche, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que cette histoire me semble tout à fait croustillante. On va aller s'intéresser à ce sujet. Alors, bon, revenons maintenant sur l'essentiel, puisqu'il y a quand même un petit résumé pour que vous connaissiez un petit peu le contexte. On va suivre les aventures ou les mésaventures de Nora. Nora est employée de Koalia. Koalia est une association, ou plutôt un organisme public ou privé, je ne sais. En tout cas, il s'occupe de l'hébergement de migrants. Et là-bas, donc, nous avons cette Nora qui travaille dans le cadre de cette société, de cette association, je ne sais, et elle subit du harcèlement moral, voire même physique. Elle se prend dans le museau des propos sexistes de la part de son supérieur. Son supérieur, nous n'avons pas son nom de famille, mais nous avons un prénom. Il s'appelle Nordine, Nordine D. Et pendant un trimestre, c'était il y a 2 ans, entre octobre et décembre 2023, il a houspillé, il a harcelé cette pauvre Nora. Alors, Nora a bien sûr usé de son organisme et de ses supérieurs en leur rapportant des signalements et en mettant sur la table les témoignages d'anciens collègues. Et la direction de Koalia n'a pas jugé bon d'infliger de lourdes sanctions à ce monsieur. Oui, il n'a eu droit qu'à une sanction des plus mineures. Les syndicats et salariés sont indignés par cette gestion. Nordine D a enfin été mise à pied, mais temporairement. Mais après quelques heures, quelques jours, il a été réintégré. Cela a suscité critiques et demandes de licenciement. Mais, a priori, la directrice adjointe Alice Brassens est opposée à son licenciement. On se demande pourquoi. Est-ce qu'il y aurait baguette dans le four? Est-ce qu'il y aurait échange financier? Est-ce qu'il y aurait pire, peut-être, turpitude? Je ne sais. On va s'intéresser au sujet. Vous me connaissez, moi j'enquête, je suis sur le coup et j'ai trouvé cet article qui va tout nous expliquer. Donc, je reprends la situation après une légère introduction parce que ça fait bien. Et puis, j'aime bien la regarder. Je trouve que elle est sympa. Elle est sympa. Moi, je la trouve jolie. Attends, c'est ici? Ah, c'est ici. Ah, donc, je vous parlais de Nora. Nora, une mère courage. Bon, je sais pas quel âge elle a, on va savoir peut-être. En tout cas, cette jeune femme, ou cette femme accomplie, ou cette vieille, je sais pas trop, mais bon, vu qu'il lui fait du rentre-dedans, le petit Nordine, je suppute qu'elle doit être affriolante et jeune, et en début de carrière, et elle est la cible d'un vilain pas beau. Et elle va vivre pendant un trimestre entre octobre et décembre 2023 un véritable calvaire. Un calvaire qui sera plein d'embûches, d'harcèlement, d'humiliations quotidiennes.
Oui. Nora est employée de Coalia. Alors Coalia, je vous en parlais, je ne savais pas trop. Donc Coalia est un opérateur associatif. Donc c'est une association spécialisée dans l'hébergement d'urgence. Oui. Oh mon Dieu. Et cette chère Nora a subi dans ce cadre un harcèlement moral et des propos sexistes, oui, de la part de son supérieur Nordine D. Malgré ces signalements et les multiples témoignages d'anciens collègues de la jeune femme, la direction n'a infligé qu'une sanction des plus mineures. Ceci, l'humanité nous en parle, a suscité l'indignation des syndicats et des salariés. Alors qu'est-ce qui se cache derrière cette complaisance coupable de la direction? Nora n'est pas une va-nu-pied qui est arrivée depuis 3 mois. Non, non. Elle est en poste dans cet établissement chez Coalia depuis maintenant 6 ans. Et elle a dû faire face à des faits nombreux de harcèlement répété de la part de son supérieur hiérarchique qui peut-être eh bien, était affligé qu'elle ne cède pas à ses avances. Je ne sais pas. En tout cas, au final, Nora a dû quitter l'entreprise malgré son profond attachement aux valeurs de l'organisation. Et puis au chèque qu'elle touché à la fin du mois, ça va sans dire. Donc, aujourd'hui, elle garde le silence. Oui, elle est dans un mutisme de bonne aloi. Nous avons, en tout cas, l'humanité a obtenu un courriel qu'elle avait adressé. C'était il y a maintenant pratiquement 9 mois, le 17 avril 2024, à 180 salariés de l'entreprise, dont des dirigeants et syndicalistes. Ce message révèle en détail les brimades qu'elle a dû endurer, et tout cela est corroboré par plusieurs témoignages d'anciens collègues. Alors, je vais vous synthétiser tout ça. Donc le calvaire de Nora débute, je vous l'ai dit, en octobre 2023, lorsque Nordine D est devenu son supérieur. À son arrivée, tout son service a démissionné. Ah, et peut-être qu'il l'avait choisi justement pour éliminer donc des gros salaires. Hein. Peut-être qu'ils avaient 50 balles de plus que le SMIC. Ah. En tout cas, c'est Sylvie K, une ancienne collègue, qui raconte qu'à son arrivée, tout ce petit monde avait démissionné. En avril 2024, après une mise à pied de 5 jours, Nordine D a retrouvé son poste, ce qui a poussé Nora à envoyer son courriel pour dénoncer les faits. Alors, qu'est-ce qui est, en fin de compte, mis sur la tête de ce Nordine? Eh bien, déjà, l'attribution de tâches humiliantes et de nombreux propos sexistes. Oh, pas beau, pas propre. Sylvika, toujours, témoigne qu'en octobre 2023, Nordine D avait ordonné à Nora de remplir les distributeurs de savon et de papier toilette. Des tâches totalement hors de son cadre professionnel. Avant de lui lancer « Tu n'es personne! Le DG ne te connaît même pas! Si tu veux, tu dégages !» Oh! Oh, Nora, si tu savais tout le mal que tu me fais. Oh. Ah, mais lire ça, moi, ça me... Ah, mon Dieu, la pauvre chérie. Elle devait remplir les distributeurs de savon et de papier toilette. Ah, c'est horrible. Ah non, mais franchement. Elle évoque aussi une agression physique. Ah oui, carrément. Où Nordine D s'est appuyé de tout son poids sur Nora, la paralysant de peur. Hein. Donc, il s'est appuyé de tout son poids contre un mur. Est-ce qu'il avait le corps caverneux tout rempli de sang? Alors, on veut des détails. En tout cas, Nordine, semble-t-il, n'aimait pas beaucoup Nora, ou peut-être l'aimait trop. Un tel un enfant qui est amoureux d'une fille dans la cour et qui la tape parce qu'il ne sait pas s'exprimer, il ne sait pas communiquer. Peut-être. En tout cas, il l'accablait de missions absurdes ou la forçait à refaire des travaux déjà accomplis, tout en proférant des remarques dégradantes sur son physique. Nordine D, par exemple, se permettait de faire des commentaires des plus sexistes. Oui. Dans son courriel, Nora, la pauvre victime, effondrée bien sûr, rapporte qu'il se vantait d'avoir recruté une nouvelle employée qui devra me prendre en bouche pendant 4 mois pour être validée. Ces propos étaient tenus devant plusieurs témoins. Ghislaine R,
ancienne directrice adjointe de Coalia, se souvient d'un incident survenu, oh là, c'est précis, le 28 novembre 2023. Ce jour-là, Nordine D avait fait irruption dans leur bureau, tiré Nora par les cheveux avant de cracher au sol. Hap, Abdullah. D'autres ex-salariés évoquent des propos grossiers tenus par Nordine D lors d'un congrès où il aurait insinué qu'une salariée devait voir une tub pour se décoincer. Oh, ouais, il a un langage peut-être un petit peu grivois, certes, mais peut-on lui jeter la pierre? Est-ce qu'il ne serait pas un homme isolé dans un univers de femmes? Parce que là, j'ai l'impression que c'est un mâle isolé dans une association où il n'est entouré que de gourgandines. Est-ce qu'il ne serait pas la victime d'une fatwa? Je me demande. Malgré les nombreux témoignages et les signalements répétés, surtout par Nora, la direction de Coalia n'a pris qu'une mesure de mise à pied temporaire à l'encontre de ce bon Nordine D, qui pour moi est manifestement la victime. Il a été bien sûr, heureusement, justice a été faite, réintégré à son poste après 5 jours. Pourtant, un rapport du cabinet Clifford que l'humanité a pu consulter recommandait son licenciement immédiat. Mais de quoi ce cabinet Clifford, mais qui sont ces gens, se permettent-ils ainsi, eh bien, de venir vouloir, encore sans doute, un conglomérat de femelles abusives? Je n'en doute pas. Mais bon, le syndicat, ou plutôt les syndicats, ils en ont plusieurs, ils sont riches, révoltés par cette réponse à minima, ont demandé la tenue d'un CSE extraordinaire en avril 2024 pour dénoncer l'impunité dont bénéficie Nordine D. Je cite plutôt, « C'est incroyable qu'il puisse rester en poste. Pour beaucoup moins que ça, n'importe quel salarié aurait été licencié sur le champ. » L'un s'insurge Frédéric de Gaillande, de Force ouvrière, tiens, un homme. Pour lui, la direction maintient Nordine D en raison de son rôle dans la réorganisation des services. Bah oui, il a été là pour faire le ménage, pour écrémer. Hein? Normal. D'après plusieurs salariés ayant souhaité rester anonymes, Alice Brassens, la directrice adjointe de Coalia, se serait opposée au licenciement de Nordine D, malgré l'avis favorable du directeur général Arnaud Richard pour son départ. Brassens, Alice, pas Georges, aurait même orchestré secrètement un comité de soutien en faveur de Nordine D. Sur tous ces points, ni Nordine D, ni Alice Brassens, ni Arnaud Richard n'ont accepté de répondre aux questions de l'humanité, qui pourtant, cela nous aurait intéressés, mais ça va sans dire. En tout cas, pour conclure, dans une réponse laconique, la direction de Coalia affirme simplement que cette situation a été gérée avec la plus grande vigilance au sein de l'association. Elle précise avoir pris des mesures de protection diligentes, une enquête via un tiers de confiance et sanctionnées en conséquence. La direction donc de Coalia assure être entrée, je cite encore, dans une nouvelle phase, celle de l'accompagnement des équipes, avec l'espoir de retrouver une sérénité professionnelle. Et je pense qu'elle sera retrouvée puisque Nora, la vilaine, la pas belle, a enfin quitté l'entreprise. Oui, enfin, moi je le dis, l'humanité le dit à demi-mot, mais la coupable c'est Nora. Ah non, pas douter. Hein? Une femme peut-être pas assez travailleuse. Hein? Donc Nordine, hein, là pour remettre ça en place, a dû se montrer peut-être prime sautier au-delà du raisonnable. Ou alors, faut-il croire que Nordine est un gros con? C'est possible aussi, c'est possible, je sais pas. En tout cas, je sais que cette news a absolument aucun intérêt, mais moi, ça m'a vendu du rêve. Quand j'ai lu ça, elle devra me prendre en bouche, me sucer, me prendre 4 mois pour être validée. Moi, j'ai lu ça, ça y est, moi, c'était adopté. Il me fallait que je traite cet article, il fallait que je traite cette news. Je me le devais, c'était important. C'était important. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Moi, je pense que c'était très, très intéressant. Hein. Bon, je l'aurais oublié tout d'ici 15 secondes, mais les 15 secondes auront été intenses.